partenaires, collègues et amis de l'Université internationale, bienvenue à la matinée du LCI. Nous allons aborder aujourd'hui la question des nouvelles formations au métier du journalisme. Ce métier est en pleine mutation, par des considérations d'abord d'ordre local ou régional, comme la reconnaissance du métier, les business models des médias en Tunisie, ou encore des phénomènes d'ordre plus global, dus essentiellement à la transformation digitale, avec la montée des réseaux et des médias sociaux, l'abondance, la volatilité et la surenchère de l'information, aboutissant parfois à une certaine forme de désinformation, et trop souvent. Et dans cela, une absence totale de déontologie, d'éthique journalistique et un amateurisme rampant. Donc face à cette réalité, comment est-ce que le quatrième pouvoir, ou les médias classiques, pouvaient faire face? On a vu certaines évolutions dans les médias classiques. On parle aujourd'hui de cross-média, on parle d'un terme qui était, il y a même quelques années, presque marrant, qui est regarder la radio. Aujourd'hui, on peut regarder la radio, qui était, il y a 10 ans, un petit peu ironique. Et il y a la possibilité de revisionner toutes les émissions au passé. Mais le travail essentiel ne doit pas se faire uniquement dans la forme digitale. Il est très important de travailler sur les nouvelles techniques de communication et l'utilisation de ces nouveaux outils. La montée des blogueurs, on en parlait tout à l'heure avec certaines personnes, il y a la montée des blogueurs et des influenceurs, qui sont des personnes en général qui maîtrisent bien cette communication digitale, qui ont une certaine audience, qui arrivent à attirer du monde. Si on peut comparer, on pourrait même dire que c'est un peu les hackers pour les informaticiens, comme pour les informaticiens, les hackers. Les hackers, ce sont des personnes qui, en général, arrivent à se faire une place, ils piratent des systèmes, et à travers cela, justement, ils gagnent une certaine crédibilité. Et les entreprises ont tout intérêt à les attirer. Je pense qu'on peut faire le parallèle avec le journalisme, parce que ces gens-là, qui n'ont pas un petit peu une formation journalistique initiale ou qui ne maîtrisent pas les techniques et les outils, je pense qu'il y a lieu de travailler sur ces gens-là, en gros, pour dire, voilà, aujourd'hui, vous avez passé votre phase de blogueur, pirate, parlant de pirate, et il est temps aujourd'hui de passer aux choses un peu plus sérieuses. Donc voilà. Donc, parce qu'au final, ces gens-là, ces influenceurs, ils ont aussi une certaine vision, un peu comme les lignes éditoriales des médias, ils ont pour objectif aussi de partager cette information. Donc, et c'est là où on revient sur le rôle de la formation. Quand on a parlé de nouvelles formations aux médias, d'abord il y a la formation continue. Les médias ont tout intérêt à attirer ces gens-là vers eux parce qu'ils ont de l'audimat, ils ont une certaine audience, donc à partir de là, ils doivent les adapter aux techniques, à l'éthique. Ok, c'était bien beau de faire cela, mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de règles. On voit que même la digitalisation aujourd'hui est soumise à de nouvelles règles. Il y a le code du numérique, qui est une loi en Tunisie en cours de préparation. Il y a à un niveau plus global, il y a le règlement général de la protection des données personnelles, la RGPD. Donc tout cela fait que aujourd'hui, il y a quand même une renaissance une forme d'amateurisme qui doit être professionnalisé. Donc, un autre sujet qui revient à chaque fois d'ailleurs qu'il y a une mutation dans n'importe quel métier, il y a deux types d'écoles. Il y a l'école qui favorise la spécialité par rapport au métier, et il y a l'école qui favorise le métier avant la spécialité. Pour ma part, je ne pense pas qu'il y ait une formule magique. Il y a d'excellents journalistes qui sont issus des deux types d'écoles, et aujourd'hui, cela dépend d'un certain nombre de critères, comme la spécialité, comme le profil. Le plus important étant de maintenir la passion
des journalistes. Je pense que c'est là où on fait la différence. Donc, pour maintenir cette passion, il y a ce deuxième volet qui est l'innovation pédagogique. Au-delà de l'innovation technologique, il faut innover au niveau pédagogique. Malheureusement, on voit dans les écoles et partout dans le monde, on enseigne encore avec les mêmes méthodes qu'au XIXe siècle. C'est-à-dire, presque, il n'y avait pas de PowerPoint au XIXe siècle, mais aujourd'hui, on voit parfois des enseignements où le professeur a son PowerPoint, il est en train de lire son PowerPoint, ce qui n'a plus aucun sens. C'est-à-dire qu'il y a une innovation technologique et l'innovation pédagogique ne suit pas. Lorsqu'on utilise un certain nombre de nouvelles techniques ou d'outils, il faut savoir les maîtriser, il faut savoir les utiliser. Donc à partir de là, aujourd'hui, il faut travailler sur cette innovation pédagogique. Voilà, donc je ne vais pas faire plus long. Je vais rapidement vous donner le programme. Donc je vais donner la parole tout de suite à M. Raphaël qui va vous présenter le programme du Master en formation initiale. Donc pour Master 1, avec la possibilité de poursuivre le Master 2 à Paris ou n'importe quelle école ESJ dans le monde. Et ensuite, M. Jorin va présenter justement un petit peu cette approche pédagogique au niveau du Master, puis parler de la validation des acquis de l'expérience. Ensuite, nous allons passer à la remise des chapters pour l'ESJ Paris à Tunis. Et enfin, nous allons présenter les programmes de formation continue pour les médias et passer au débat.